Une fille apparaît et demande qui veut passer une nuit avec elle et paie 1000 en espèces. L'homme se lève et dit qu'il le veut. Le garçon l'ignore. La fille demande si le garçon ne l'a pas entendu. Et il demande s'il ne veut pas d'argent. Il dit non. Elle demande si elle en est sûre. Il dit oui et la traite de fille gâtée. Elle demande s'il n'aime pas l'argent. Il dit qu'il n'est pas intéressé. L'homme dit qu'il leste. Et la fille insiste et demande combien il en veut. Le garçon demande à le laisser tranquille. La jeune fille demande ce dont elle a besoin pour qu'il accepte. Il dit que la valeur est de 3000. La fille dit qu'elle accepte les conditions. Le garçon demande si c'est sérieux. Elle dit que c'était convenu. L'ami dit de l'accepter. Le garçon accepte d'y aller s'il donne de l'argent à son ami et y va gratuitement. La fille ne comprend pas. Il dit que c'est la condition. La jeune fille donne ensuite l'argent au mendiant. L'homme fait la fête. Et la fille dit au garçon de l'accompagner. Le sans-abri n'est rien d'autre qu'un projet que la jeune fille entend réaliser. La jeune fille demande à son ami de rendre le sans-abri méconnaissable. Le garçon dit qu'un bain fera l'affaire. Et la fille les précipite tous les deux. L'ami demande où elle a trouvé cet étrange garçon. Elle dit qu'elle veut donner une leçon à sa mère. Parce que les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, car elle ne peut pas contrôler sa vie et elle va emmener le sans-abri dîner. L'ami demande si c'est une blague. La fille dit non. L'ami demande le nom du garçon. La fille dit qu'elle ne sait pas, elle lui a juste proposé de l'argent pour accepter la proposition. Et votre plan fonctionnera. L'homme apparaît. Et l'ami de la jeune fille se demande ce qu'il veut. L'homme dit qu'elle sait très bien ce qu'il veut. La jeune fille dit que pour l'instant elle n'a pas d'argent pour payer le loyer et qu'elle a fini par faire faillite. Et le propriétaire dit de quitter la maison. Elle demande une chance. Le garçon dit que la douche est super. Le propriétaire reconnaît le garçon. Ils se saluent. Et le garçon s'interroge sur la raison pour laquelle il extorque l'ami de la fille, ou veut qu'elle raconte tout ce qu'il fait à sa femme. Le propriétaire dit d'oublier ça. Et le garçon dit d'arrêter de facturer des intérêts et d'extorquer ces bonnes personnes. Le propriétaire dit d'oublier la dette, et tout va bien. Et le locataire vous remercie. Le propriétaire dit au revoir à tout le monde. La jeune fille demande d'où elle connaît le propriétaire. Et l'ami est d'accord et aussi des questions.
Le garçon demande à changer de sujet et demande quelle est la prochaine étape. Et l'amie dit qu'elle peut tout changer chez le garçon. Et elle ajoute qu'elle est reconnaissante de la faveur du loyer. Et cela le transformera. Le garçon dit qu'il accepte. La fille aime tout ça et dit à son ami qu'il est vraiment beau. L'ami trouve ça étrange. Le garçon s'en va. Et la jeune fille se demande ce que cache le garçon. Et elle est curieuse de tout savoir sur le garçon. La fille à l'appel dit de l'oublier. Le garçon demande ce qui s'est passé. Et la fille est étonnée quand elle regarde le garçon. L'ami dit qu'il reste encore quelque chose à améliorer. Et elle commente que le visage du garçon lui est familier. Il dit que ça devait être sous le pont. La fille dit que c'est la tenue qu'il va porter. Et il dit d'aller de l'avant avec le plan. Le garçon demande pourquoi il en a besoin. La jeune fille dit que sa mère veut qu'elle épouse un homme riche. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est être avec quelqu'un qu'elle aime. Et elle ne se soucie pas des biens matériels, car ce qui compte, c'est la façon dont elle est traitée, et ces riches ne se soucient de rien et seulement du statut. Le garçon dit qu'il la comprend. Et elle dit qu'elle voulait que sa mère comprenne cela aussi. Et donc, pour donner une leçon à sa mère, il a eu cette idée. Et la jeune fille commente qu'il est un étrange sans-abri et lui demande s'il lui cache quelque chose. Il dit qu'il en parlera plus tard. La fille leur dit d'aller dîner. Le garçon dit qu'avant de partir, il va aux toilettes. Elle descend et demande à sa mère ce que l'homme fait dans leur maison. La mère demande du respect. Le riche raconte que sa belle-mère l'a invité à dîner. Et ses parents soutiennent leur mariage. La fille dit qu'il ne l'épousera jamais. L'homme dit que c'est une opportunité unique et qu'elle devrait l'accepter. Parce que sa mère est fauchée et il va pouvoir l'aider à se sortir de cette situation. Et cela ne frappe pas deux fois et il devrait écouter les conseils de sa mère. Pendant que l'homme parle, le garçon apparaît et lui dit de partir. Et il dit que ce n'est pas un endroit pour lui et lui dit de partir. L'homme dit qu'il ne savait pas que le garçon était avec la fille et que s'il l'avait su, cela n'aurait pas été gênant. Il s'excuse et dit qu'il s'en va. La jeune fille demande une explication sur ce qui s'est passé, car c'est un étrange mendiant. La mère trouve ça étrange.
La fille demande une explication et demande qui il est. La mère se demande pourquoi sa fille ne connaît pas l'un des plus grands hommes d'affaires de la ville, qui a fait don de toute sa fortune à des œuvres caritatives. Elle demande si c'est vrai. Le garçon dit oui. Parce que tous ceux qui l'approchaient, tout était par intérêt et il ne supportait plus cette situation. Et c'est pourquoi il a tout donné à la charité et pour essayer de vivre une vie plus simple, et c'est pourquoi elle l'a trouvé dans cette situation. Même sa famille et ses amis ne se souciaient que de son argent. Et il commente que tout a changé lorsqu'il a rencontré la fille, car elle a démontré de bonnes valeurs que tout le monde n'a pas. Et les deux s'embrassent. Et la jeune fille a fini par rencontrer quelqu'un de façon inattendue. Et une personne qui a des valeurs et des sentiments.